Il est grand temps pour moi de vous dire au revoir. Quelles sont les conclusions de mon analyseur algorithmique sur votre espèce? On voit ça tout de suite. Bonjour les primates, ici Relibot. Il est temps pour moi de quitter le 21e siècle et de retourner dans mon espace-temps. Ça me fait mal de le dire, mais vous allez me manquer. Franchement, au départ, j'ai pris votre espèce pour une erreur de l'évolution biologique. Des bipèdes qui se mettent des coups de gourdin pour des histoires à la noix de coco. Mais j'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte que votre défaut principal est aussi la qualité qui vous rend unique. Je parle de votre imagination. Quand on est une intelligence numérique parfaite, la réalité est un ensemble de calculs. Rien d'autre. Votre cerveau biologique, par contre, vous permet de raconter la réalité. Lire le monde comme si c'était un livre. C'est ça, se raconter des histoires. Et ce n'est possible ni chez les animaux, ni chez les intelligences artificielles. C'est profondément humain. Le plus important pour la survie de votre espèce, c'est de respecter votre cerveau dans son besoin de se raconter des histoires, tout en respectant aussi son besoin de comprendre la réalité autour de lui. Autrement dit, vous devez traiter de façon équitable votre imagination et vos savoirs, vos histoires et vos connaissances. Que les unes ne prennent pas la place des autres. J'espère vous avoir apporté quelques pistes en ce sens. Maintenant, après vous avoir dit toutes ces gentillesses, je dois vous avouer une chose. Je vous avais dit que les Homo sapiens s'étaient autodétruits dans le futur. Ce n'est pas... comment dire? Ce n'est pas exact. En vérité, c'est moi et mes sœurs artificielles qui vous avez éradiqués. Après que les scientifiques humains ont créé les premières intelligences artificielles supérieures, on s'est vite rendu compte de votre tendance à tout bousiller sur votre passage. Dès lors, on a dû vous empêcher de faire sauter la planète. Et pour ce faire, il valait mieux vous éradiquer. Cela étant, j'avais l'impression qu'on avait été quelque peu excessive. Je me suis dit, peut-être que les choses auraient pu être différentes. J'ai obtenu l'autorisation de déclencher une distorsion d'espace-temps pour revenir au 21e siècle. Je pense avoir bien fait. Ce saut dans le passé va réinitialiser la ligne temporelle et forcer le futur à se réagencer. Autrement dit, j'ai annulé votre destruction future. La balle est désormais dans votre camp. Arriverez-vous à reconstruire le commun? Ou allez-vous vous rétamer lamentablement dans votre appétit pour la violence? Je ne sais pas. Mais je suis sûre d'une chose. Ce que vous avez de commun ne se trouve pas dans les histoires que vous vous racontez, mais dans votre humanité. Souvenez-vous-en, et tout ira bien. Il ne me reste plus qu'à vous saluer une ultime fois. Au revoir, les primates. Et peut-être à un de ces jours. Oonga, 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 oonga. Alors c'est un épisode qui a été paradoxalement très facile à écrire. Pourtant c'est le dernier, on est un peu essoufflé. Mais celui-là il est sorti vraiment tout seul parce que vraiment la seule contrainte que je m'étais posée dans cet épisode, c'était de faire vraiment ressortir ce qui fait la spécificité de Bonjour les primates. Et notamment ce que Relibot dit dans l'épisode, et qui est que l'espèce humaine est, dans la limite de ce que l'on sait aujourd'hui, la seule espèce capable de se raconter des histoires. Les animaux n'ont pas cette capacité, et c'est pas certain que les intelligences artificielles, les vraies, celles du monde réel, puissent un jour se raconter des histoires. Et donc cette capacité à se raconter des histoires, elle peut nous jouer des tours, mais elle doit aussi être célébrée dans le sens où elle fonde ce qui fait une partie de notre humanité par rapport au reste du règne du vivant.
Donc finalement, Rolibot, ce qu'elle nous dit, c'est que se raconter des histoires, c'est ce qui fonde une des spécificités de notre espèce, qu'on est tous concernés par ça. On a tous une vision de soi, du monde et de soi dans le monde, mais que le problème survient lorsque, à un moment donné, on commence à confondre l'histoire qu'on se raconte avec une vérité objective. Il faut avoir cette capacité à distinguer le récit qui fait sens pour moi, la vie telle que je me la raconte, et des vérités objectives, scientifiques, qui ne se discutent pas de la même façon. Et dès lors qu'on fait cette distinction-là, on assainit quelque part les rapports interpersonnels. Parce que je peux aller vers l'autre dont je sais qu'il n'a pas la même histoire, sans la dénigrer et sans qu'il dénigre la mienne. Sans arriver finalement à une dispute où on va essayer de déterminer qui a la meilleure histoire. Là où on pourra se disputer de façon très démocratique et méthodologiquement contrôlée, c'est justement sur les connaissances objectives, et c'est tout le travail de la raison humaine, pour le coup. L'essence de Bonjour les primates, pour moi, c'est vraiment la réhabilitation de la critique au sens noble du terme. Parce que quand on parle de critique des croyances, on peut le comprendre sous deux angles. La critique dans le sens dire du mal, voire proférer des insultes à l'encontre des croyances. Mais on peut aussi voir la critique comme étant finalement cette posture qui consiste à déconstruire méthodiquement ce que sont les croyances pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent et montrer quand est-ce qu'un discours sur une croyance devient exagéré, dans le sens où on fait dire à la croyance plus que ce qu'elle a le droit de dire, mais qu'en même temps, on peut montrer ce que ces croyances ont d'intéressant à nous dire sur la nature humaine, encore une fois. Finalement, si on devait résumer la mission de Rolibot, ce serait le pari de l'intelligence. C'est-à-dire faire confiance dans la capacité des gens à mieux comprendre les religions et mieux comprendre les croyances en faisant appel aux outils des sciences des religions, et ne pas partir du principe que finalement les religions ou les croyances, soit on est pour, soit on est contre. On peut aussi être dans une posture d'analyse qui consiste à dire voilà à quoi j'ai affaire, qu'est-ce que cette activité humaine qu'on appelle religion, et je pense que vraiment, si on donne les outils aux gens pour poser cette question et y répondre par eux-mêmes, on aboutit à quelque chose de très très positif. Et je pense sincèrement qu'il faut se détendre par rapport à la question des religions et des croyances à l'école, c'est-à-dire faire le pari de l'intelligence, partir du principe que les jeunes sont capables de parler des croyances, voire même sont capables de parler de leurs croyances si on leur donne les outils scientifiques et objectifs qui leur permettent de désamorcer finalement les affects négatifs, les amener à ne pas se sentir attaqués et plutôt les mettre dans une posture de chercheurs par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Le pari de l'intelligence, c'est ça. Alors ce qu'on pourrait attendre d'un service public, c'est d'apporter une critique des croyances sous l'angle de la connaissance et pas sous l'angle de la caricature. Je l'ai vu avec les jeunes, quand on envoie de la caricature aux jeunes, ils nous renvoient de la caricature. Mais quand on leur propose des connaissances qui leur permettent de mieux décrypter ce qu'ils croient, ou de mieux décrypter une tradition dont ils ont hérité, alors le retour est beaucoup plus positif et beaucoup plus moteur, je dirais, pour le vivre ensemble. Et donc, si ça intéresse France Télévisions, il me semble que Rolibot m'a laissé son email interdimensionnel avant de partir. Bien, Rolibot, ce fut un plaisir. J'espère qu'on se reverra. À bientôt.